Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo bonus puisque bah oui, hier je vous ai sorti une vidéo qui devait être normalement un double unboxing Louis Vuitton. Donc si vous l'avez pas vu, je vous la remets juste ici. Malheureusement ou heureusement, enfin je ne sais pas, il y a pas de, je vais pas me justifier non plus, mais c'était un petit peu long pour tout vous sortir dans une seule vidéo. Donc voilà, bah, je vous sors une vidéo bonus aujourd'hui, c'est parti, let's go. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite également à me suivre sur ma page Instagram puisque c'est beaucoup plus facile de communiquer en direct avec vous. Donc si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM, je vous répondrai avec plaisir. Donc, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo d'hier ou pas, mais voilà, c'est un vrai unboxing puisque j'ai reçu ces deux sacs que j'ai achetés à une abonnée qui a créé sa chaîne YouTube également et qui a ouvert récemment son sac de revente, son site de sac de revente de seconde main. Donc voilà, elle s'appelle Margot et je pense qu'on va très prochainement vous filmer une vidéo ensemble pour vous expliquer un petit peu parce que voilà, moi je suis pour les personnes qui se lancent à leur compte, qui prennent des risques, je sais ce que c'est moi-même. J'ai vraiment envie que son site fonctionne parce que j'aime beaucoup cette personne. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Donc le colis est arrivé hier et il me reste... hier, n'importe quoi. Moi je suis dans ma vidéo, vraiment là je suis en mode... non, le colis est arrivé aujourd'hui, mais pour vous c'est hier. Enfin bon bref, t'as compris. Donc il me reste un deuxième sac, donc je le redis, c'est un vrai unboxing. Je n'ai pas ouvert le colis avant de filmer la vidéo, donc je n'ai pas vu ce deuxième sac avant de vous tourner la vidéo. Donc voilà, je suis hyper excitée et je sais que Margot l'est aussi puisqu'elle m'envoie des messages. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Attends, je filme. Ah bon, tu filmes tout de suite? Oui. Oui, j'aime faire ce genre de vidéos, les vrais unboxings comme j'aime les appeler, c'est-à-dire que pour moi, je vois ma réaction en direct. Alors là, je suis un peu en stress parce que j'ai mon mari qui me regarde de l'autre côté et j'aime pas filmer quand il est là. En plus, je sais qu'il va me tuer parce que il sait que j'ai acheté de nouveaux sacs et voilà. Bref, on se refait pas. Hein. Donc, je vous disais, c'est un vrai unboxing. Je n'ai pas ouvert le sac et j'aime voir mes réactions à chaud. Voilà. Donc, c'est parti. Je prends mes petites notes parce que ouais, je voulais juste vous faire un petit... après, je vous expliquerai un petit peu l'histoire du sac, mais d'abord, on va le déballer. Alors, il n'y a pas le dust bag, déjà. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait marqué dans la description. Après, je lui fais confiance. Donc, comme le sac Monceau que j'ai ouvert hier, elle m'a mis un petit autocollant marqué Thank you. Donc voilà, c'est trop mignon. Et voilà le bébé. Alors là, c'est un gros bébé, c'est un enfant. Hein. Cette taille, c'est plus un bébé, c'est un enfant. Donc voilà, il s'agit du sac Keepall. Il est énorme. Il est énorme, mais par contre, je ne sais pas comment elle fait pour trouver des sacs dans un état aussi bon. Donc pour info, je vous le redis, je vous le dis hier, mais je vous le redis ici. Margot est également personal shoppeuse, c'est-à-dire que si vous avez un modèle en tête que vous recherchez, elle peut se mettre à la quête de votre recherche et chercher pour vous en fait le sac que vous voulez vous offrir en seconde main et vous le vendre, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à la contacter, je vous remets dans la barre d'infos toutes ses coordonnées. Donc il s'agit du Keepall 55, attendez, je l'analyse un petit peu. Alors comme l'autre, moi je suis une stressée de la seconde main et des odeurs, mais vraiment il est... Je pense qu'il me prend pour une folle en face. Vraiment, il sent rien. Ça, c'est cool. Parce que j'aime pas... J'ai déjà eu acheter des sacs en seconde main où vraiment il y a une odeur mais très très forte dedans. Et vous avez beau faire tout ce que vous voulez. Franchement, je crois pas qu'il existe vraiment la recette miracle pour enlever quand un sac est imprégné d'une odeur. Surtout ces sacs Louis Vuitton parce qu'on est sur de la toile monogrammée. Et c'est souvent des sacs qui sont un peu vieux. Hein, ils ont une histoire, etc. Mais donc celui-là, il est très beau comme l'autre, franchement. Mais... c'est un carton plein, ma chère Margot. Bravo. Alors, je regarde juste que j'aime bien quand c'est Made in France. Moi, j'aime pas quand c'est marqué Made in Italy. Mais vu que mes yeux me font défaut, je ne vois même pas où il est fait. Et en plus, sur ce sac, il y avait le porte-étiquette. Made in France. Yes. Donc, je crois que même le petit porte-étiquette, aujourd'hui, il est vendu séparément et il coûte une blinde. Louis Vuitton, je vous le redis, ils ont fait une hausse de prix. Les toiles monogrammes n'arrêtent pas d'augmenter aussi. Et je suis trop contente. Alors, le seul petit bémol de ce Keepall, c'est que sur les anciens modèles, vous n'avez pas la anse, donc vous êtes obligé de le porter main.
Donc ce sera toi mon chéri qui va le porter sur notre prochain voyage. Et je sais qu'il déteste quand j'ai des sacs, des gros sacs lourds à porter à côté. Mais là clairement je l'emmène dans mon prochain voyage, comme ça au moins je pourrais vous faire une revue un petit peu plus détaillée et vous dire si oui ou non je suis pour le Keepall 55. Donc c'est le taille 55, donc 55 de large et 31 de hauteur, 26 de largeur. Donc autant vous dire que vous pouvez mettre votre vie. Hein. Enfin moi en tout cas, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma tête. Je vous remets des petites images portées et je vous retrouve juste après. Donc je sais pas où je vais le mettre pour vous filmer le reste dans la vidéo. Je vais peut-être le mettre par là. Par là, tiens. Hop. On va le mettre là. Je vais le tenir comme ça. C'est bien. Donc petite histoire sur le Keepall. Bon, juste pour vous dire que je suis refaite quoi. Hein. Entre la vidéo d'hier, le sac monceau et cette vidéo là, franchement, je suis refaite. Alors je ne vous ai pas mentionné les prix dans la vidéo d'hier, mais celui-ci, je vous le dis, il était affiché à 555 €. Ah mais oui, qu'est-ce que je suis bête. Donc je sais pourquoi il n'était pas trop cher, parce que les angles ont été refaits, elle m'a dit. Ah oui, alors effectivement, d'accord, ok. On voit que ça a été rajouté. Bon, moi ça ne me pose aucun problème, je préfère avoir un sac avec des angles en bon état plutôt qu'un sac à refaire. Donc il y a 3 angles sur 4 qui ont été refaits par la maison Louis Vuitton. Donc ça c'est quelque chose qui est bien chez Louis Vuitton, c'est que vous pouvez les amener en SAV, même s'ils ont des années et des années, ils vous feront quelque chose. Donc ouais, effectivement, on voit des petits raccords. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Pas du tout. Il est vraiment chouette. Je vais vous montrer de plus près les petits raccords. Hop là. Alors, est-ce que vous allez le voir? Pas trop. Ici, vous voyez, ça a été recollé là. Découpé et recollé. Ici aussi. Ouais, là, on le voit. Vous voyez? Mais bon. Alors je pense que ça donne une moins-value au sac, hein, forcément, mais bon, je n'ai pas pour objectif de le revendre, en tout cas pas tout de suite. Parce que voilà, je pense que c'est des sacs investissement, hein, comme j'aime les appeler, qui prennent de la valeur, surtout la toile monogramme. Donc voilà, ça ne me pose aucun problème. Il est super, franchement, il est sublime, je suis ravie. Je suis vraiment ravie, vraiment top. Alors je vais le mettre là, comme ça vous continuez à le voir sur la vidéo, mais je vais un petit peu blablater avec vous. Donc l'histoire du sac Keepall, j'avais pas trop regardé, mais j'aime bien en fait vous faire des petites histoires et savoir un petit peu d'où vient le sac. Le sac Keepall a été créé par la maison Louis Vuitton en 1930 sous l'ère de Napoléon III. Et alors ce qui m'a fait mourir de rire, c'est que j'ai vu que c'était un sac qui était devenu vraiment iconique de la maison. Et à l'époque, c'était parce que sous l'ère de Napoléon III, ils aimaient beaucoup voyager sur les bateaux, sur des courtes durées pour aller soit à Deauville, soit, je vous le donne en mille, à Biarritz. Donc voilà, c'est des sacs qui ont une véritable histoire et qui, celui-ci, il est peut-être passé par Biarritz en bateau en 1930. Non, il n'est pas de 1930, mais je ne sais plus trop d'ailleurs de quelle année il est. Donc en fait, Louis Vuitton a créé un modèle de sac de voyage minimaliste pour que voilà, on puisse le prendre juste sur un week-end ou quelque chose comme ça. Il s'appelle Keepall. Keepall, ça veut dire contient tout. Keep, garder, all, tout. Le garde-tout, exactement. Sur la traduction littéraire, c'est le garde-tout. Alors moi qui suis tout le temps en vadrouille, je me demande pourquoi je ne m'étais pas penchée avant sur le Keepall. Voilà. Alors certainement par rapport à la bandoulière qui peut être un frein, hein, mais bon, je vais essayer d'en concocter une. Ou peut-être de demander à une couturière de m'en ajouter une, je sais pas, je vais regarder. Donc en fait, le Keepall existe aujourd'hui en 4 tailles. Celle-ci, donc, c'est la taille 55. Au jour d'aujourd'hui, le Keepall 55 sur le site de Louis Vuitton coûte 1960 €. Donc c'est des modèles qui n'arrêtent pas de grimper, mais vraiment. Donc là, 555 €, c'était une très belle affaire. J'ai sauté le pas et je suis très contente. En seconde main, oui, donc je vous disais qu'en seconde main, c'est des modèles que vous arrivez à trouver dans les prix, voilà, dans les 600, 700 €. Après voilà, il en existe vraiment plein de modèles parce que oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que quand Karl Lagerfeld a rejoint le groupe Louis Vuitton, il a créé tout un tas de partenariats, de collaborations avec beaucoup de personnes pour faire des Keepall édition limitée. Donc voilà, il en existe vraiment plein. Je vous invite à aller voir sur le site de Louis Vuitton qui est très bien fait, je vous le redis, c'est un site aussi marchand. Si vous tapez Keepall, vous allez voir un petit peu les différents modèles qui vont se présenter.
Mais voilà, le modèle qui pour moi représente le plus le Maltier Louis Vuitton, c'est la toile enduite monogrammée. Donc je suis extrêmement contente. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du Keep All. Si vous en avez déjà, n'hésitez pas à me dire si vous vous en servez, si vous en êtes satisfaite. Je remercie encore une fois de plus Margot. Je vous remets tout dans la barre d'infos pour aller voir ce qu'elle vend. Elle reçoit très régulièrement de nouveaux modèles. Elle se lance. Donc j'espère lui porter chance en tournant ces 2 vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!